Avant le 11 septembre, l'attaque la plus utilisée par les médias contre l'islam était que cette religion limitait les droits des femmes. Mais savez-vous que chez les non-musulmans qui se convertissent, y compris en Europe ou en Amérique, 2 sur 3 sont des femmes. Si l'islam rabaisse les femmes, alors pourquoi toutes ces femmes se convertissent-elles à l'islam? Pourquoi? Les médias prétendent que l'islam maltraite les femmes. Pourquoi acceptent-elles donc alors l'islam? Parce que l'islam, en vérité, protège et élève les femmes. Connaissez-vous Yvonne Ridley? Elle avait été envoyée en Afghanistan pour espionner les talibans. Et elle a été arrêtée là-bas pendant 7 jours. En revenant, elle a été tellement impressionnée qu'elle achète le Coran, le lit et se convertit à l'islam. On lui demande comment vous ont traité les talibans. Elle répond comme une invitée. Le degré de respect qu'ils ont eu à son égard lui a fait changer son cœur. Et aujourd'hui, elle porte le voile et vit à Londres. Une journaliste envoyée pour écrire contre les musulmans et qui accepte l'islam. Depuis le 11 septembre, certains conférenciers disent qu'il y a de plus en plus de non-musulmans qui assistent aux conférences et interventions. Et cela rappelle le verset du Coran, chapitre 3, verset 54, « Et ils se mirent à comploter, Allah a fait échouer leur complot, et c'est Allah qui sait le mieux leur machination. » Sur les 10 mois qui suivirent l'attaque du 11 septembre, 34 000 Américains ont accepté l'islam. Selon la journaliste que l'on parlait juste avant, 22 000 Européens ont également accepté l'islam sur la même période. Plus ils attaquent l'islam, plus l'islam s'élève. Et depuis janvier 2015, les ventes de Coran n'ont cessé d'augmenter. De nombreuses librairies se sont retrouvées en totale rupture de stock de Coran. Plus l'islam est attaqué, plus l'islam s'élève. Ayez confiance en Allah. Quoi qu'il fasse, l'islam triomphera. Peu importe ce que les gens peuvent dire, Allah a envoyé la guidance sur terre pour nous aujourd'hui. Et cette guidance est là depuis 1400 ans. Elle est arrivée lorsque le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a reçu la révélation. Ne laissez donc pas les gens ou de fausses informations tromper votre cœur. Si votre cœur reste attaché au Coran et à la Sunna, rien ne vous égarera. Attachez votre cœur, liez-le à l'islam, liez-le aux exemples à suivre. Et en parlant d'exemples, quels sont les meilleurs exemples à suivre? Ce n'est pas celui d'un conférencier actuel, ce n'est pas le mien non plus. Ce sont les exemples des compagnons et du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Pourquoi? Parce que eux sont morts aujourd'hui et nous savons qu'ils ont réussi leur test. Nous savons qu'ils ont été agréés par Allah. Alors que si vous suivez aveuglément quelqu'un aujourd'hui, il peut être bien ce jour, mais peut-être que dans 10 ans, il ne le sera plus. Et donc, si vous le suivez aveuglément, vous pourriez le suivre dans ses péchés, pensant que cette personne a raison. Alors que suivre l'exemple du prophète ou des compagnons est bien évidemment meilleur. Ces personnes sont aujourd'hui mortes et nous savons qu'ils ont mené à bien leur mission sur terre. Et que donc vous êtes sûr de ne pas vous tromper. Toute leur vie, ils sont restés pieux. Nous trouvons de tout sur internet aujourd'hui. Restez toujours méfiants et suivez l'exemple du prophète sallallahu alayhi wa sallam et des compagnons. Quand quelqu'un parle sur l'islam, regardez s'il appuie ses paroles avec un verset du Coran ou avec des hadiths authentiques. Si c'est le cas, généralement il n'y a pas de souci. Sinon, méfiez-vous de ceux qui innovent en religion, car Allah a dit que toute innovation dans la religion mène à l'égarement. Donc apprenez le mode de vie des compagnons et du prophète et tirez-en les leçons, mes frères et sœurs. L'islam, c'est la perfection, c'est la sérénité du cœur. Beaucoup de gens disent que c'est trop compliqué, qu'il y a beaucoup de choses interdites. Mais c'est qu'en réalité, à notre époque, le mal a été banalisé. Écoutez bien, mes frères et sœurs. Ce n'est pas l'islam qui interdit trop de choses. Ce n'est pas l'islam qui interdit trop de choses. C'est le monde d'aujourd'hui qui autorise sans limite. C'est le monde d'aujourd'hui qui autorise sans limite. Alcool, cigarettes, drogue, pornographie, prostitution, jeux d'argent, tenues vestimentaires inadaptées, etc. Vous voulez vous sauver de l'enfer? Attachez votre cœur à la Sunna et au Coran. Qu'Allah vous guide et vous aide dans votre foi, mes frères et sœurs. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.